Bonjour tout le monde, mon nom est Dave Robitaille. Ce soir, je voulais juste vous donner une petite aperçu euh, pour ceux qui commencent dans le logiciel PixInsight, comment ça se passe pour les débutants. En passant, si vous voyez mes photographies, je les poste c'est sur le nom de Maple Guy. Donc, on peut tout simplement commencer par faire ce qu'on appelle choisir nos images pour savoir lesquelles qui sont bonnes, puis ceux que l'on veut pas stacker ou empiler, comme on dit en français. Donc, on faut qu'on aille chez Process, et puis on va en All Process, et puis on va chercher le petit bouton ici qui s'appelle Blink. On appuie sur ça, et puis là, on va rouvrir une filière. Dans ce cas-ci, j'ai des photos de Tar sur euh, cette petite disquette-là. Donc, je peux toutes les sélectionner. Et puis, on les ouvre. Et puis là, PixInsight va toutes les importer. Et voilà. Et puis ça, c'est intéressant parce qu'on peut vérifier toutes les photos une par une. Donc, on peut zoomer un petit peu pour voir comment est-ce que nos étoiles sont. On peut voir si les étoiles sont pas rondes, s'ils sont comme des œufs à cause du tracking. Les avions et les satellites, ne touchez pas à ça. Gardez-les pareils parce que le logiciel va être capable de les enlever lors d'empilation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est que moi, je joue pas le petit film. Je fais simplement y aller une par une en cliquant sur la petite flèche ici, Next Image. Et puis, je regarde mes filières une par une. On voit que ça bouge, mais c'est à cause que lorsque mes photos sont prises, ma monture bouge entre chaque photo pour éliminer le bruit le plus possible. Donc, c'est normal que ça bouge un peu comme ça. Donc, qu'est-ce que je regarde? C'est pour des étoiles qui sont pas rondes, le tracking qui est pas bon du tout. Et puis, disons que celle-là ici, elle serait pas bonne. On peut simplement juste la sélecter comme ça. Et puis, on peut l'envoyer. Move selected file to new location. On peut l'envoyer. Moi, j'ai fait sur mon desktop, là, petite filière qui s'appelle bad. Ça veut dire mauvaise. Puis, je peux sélecter ça. Select le folder. Et puis, ça va s'en aller directement dans ça. Donc, ce qui va me rester ici, ça va être simplement juste des bonnes images. Et puis, si on continue, et puis on en trouve un autre qui est pas bonne, on peut cliquer dessus. Encore une fois, l'envoyer euh, dans la filière qu'on veut. Là, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas la perdre. Un coup qu'on a fini ça, puis qu'on a toutes les bonnes images qu'on veut avoir, qu'on veut garder, on peut fermer ça. Et ensuite, on va aller dans le script batch processing et le weighted batch processing. Ça ici, il reste quelque chose de ma dernière application, donc on enlève ça. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est simplement, on est sur les lights, on clique sur light ici, et puis on peut importer tous nos filières, CTRL A, dans toutes les filières de light vont être ici. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on veut ajouter? C'est nos dark. On clique ici, on retourne sur Alexa, j'ai tous mes darks ici, CTRL A, on les prend tous. Petit message de diagnostic ici, donc on va les enlever. On va recommencer. Et voilà, ils sont installés ici. J'ai pas assez de bias. Les bias, dans mon cas, c'est avec une caméra couleur que j'utilise. C'est une caméra ASI 2600 MC Pro, je m'excuse. Et puis, les bias ne sont pas importants. Mais si vous utilisez une caméra monochrome CCD, les bias sont très importants.
Les flats sont aussi importants, mais on peut apprendre à vivre sans les flats avec, avec une bonne utilisation du DBE, et puis on va revenir là-dessus tantôt. Donc, lorsque j'ai euh, mes lights et mes darks d'installer, on peut regarder la calibration aussi. Donc, on voit que les flats, ça ne marchera pas. On voit que les darks, j'en ai 26, tout va bien. Les lights, j'en ai 50, tout va bien. On clique sur le diagnostic. Et puis là, il va nous donner un message. No bias frames have been provided. C'est correct, on n'a pas besoin. Light frames. Warning, no master flat will be used to calibrate frames. Ça, c'est correct parce qu'on n'a pas assez. Ça m'en prendra au moins 5 ou 10 de plus. Donc, on ignore ce message-là. Si c'est rouge, on ne peut pas l'ignorer. Si c'est un genre de rose mauve comme ça, on peut l'ignorer. Donc, on clique sur OK. Et puis, on clique. Oh, il faut très, 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 très important d'aller vous faire une filière. Parce que le Output Directory ici, il faut que ces filières-là y aillent quelque part. Dans ce cas-ci, moi, j'en ai fait une. Et puis, c'était sur le desktop. Tor Process. Donc, dans ce cas-ci, on va simplement appuyer sur Run et Continue. Donc, pour ça ici, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je vais canceller et je vais amener l'image que j'ai déjà stackée. Mais en temps normal, vous avez bien le temps d'aller prendre un bon café puis de déjeuner avec l'image soit toute prête. Donc, on ferme ça. On ferme ça. Et puis là, on va ouvrir l'image qui a été stackée. Donc, elle va être dans Tor, ici, et elle va s'enregistrer dans les masters. On clique sur les masters. En temps normal, les masters, vous allez avoir un master dark, un master bias, puis un master flat et un master light. Qu'est-ce qu'on veut ouvrir? C'est le master light. Et puis ici, on voit 3 images qui nous apparaissent. La première, c'est la haute réjection. Qu'est-ce que le logiciel a enlevé de l'image? Donc, on voit des satellites, il y a beaucoup de bruit, des étoiles qui ont des anneaux. Donc, pour faire apparaître ça, on va ici dans le coin et puis on clique sur le petit bouton nucléaire. Et puis, ça nous montre qu'est-ce qui a été rejeté dans notre image. Donc, on peut fermer ça. Ça va être la réjection à faible base. On peut regarder aussi qu'est-ce qui se passe avec ça. Ça fait pas grand-chose. Ça nous montre un peu là où c'est qu'il y a eu si on regarde un peu plus, lorsque ma monture bouge un peu là, pour prendre entre chaque photo, on peut voir où l'effet que ça fait. Donc, on peut fermer ça. Maintenant, on commence. Ici, on a le nom de l'image. C'est très, très long et puis ça va être dans nos jambes parce qu'on veut être capable de mettre d'autres choses ici pour faire des masques puis des choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je double-clique dessus et puis je vais simplement changer le nom pour RGB. Rouge, green and blue. Donc, première chose à faire, ça c'est une image qui n'est pas stretchée, c'est vraiment comment ça sort de votre caméra. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on ait une idée de ce qui se passe là-dedans. Donc, on clique encore ici sur notre petit coin. Et puis, on peut faire contrôle et le petit bouton nucléaire. Et puis maintenant, on voit un peu, c'est un stretch, mais c'est un faux stretch. On appelle ça un non-linear. Parce qu'il y a une petite ligne verte ici, ça veut dire que l'image n'est pas encore stretchée, mais ça nous donne une idée de qu'est-ce qui se passe. Ici, on peut vraiment voir qu'il y a beaucoup de vignetting. Et puis ça, il faut vraiment qu'on se débarrasse de ça. Et puis si on veut voir un peu plus qu'est-ce qui se passe, là, pour être vraiment certain de voir clair, on peut appuyer sur l'autre petit bouton qui va donner encore plus un boost, comme ça. Et puis là, ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe dans notre image. Première chose à faire, c'est de faire un dynamic crop. Un dynamic crop, c'est ça ici, mais on peut aussi aller le chercher
sur Process, All Process et Dynamic Crop ici en bas. Donc, moi j'ai déjà des icônes de préparer, donc je vais prendre celui-là ici. Et puis là, je sais que je peux couper ça ici en haut, couper ça ici en bas, et puis sur les côtés, parce que le chapeau de Thor et Thor's Helmet, il est très, très, très petit. Donc, je peux vraiment là me donner la luxure de couper beaucoup, faire un bon crop. Et puis, on l'applique. Et voilà. Donc, il reste pas beaucoup là ici de coins noirs. Et puis, pour ça, on peut fermer ça. Pour ça, on va prendre le DBE. DBE, on peut aussi le trouver sur Process, Background Modelization et puis Dynamic Background Extraction. C'est ça ici, Dynamic Background Extraction. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On sélectionne la photo pour qu'on ait le crosshair qui apparaît. La tolérance, on veut toujours changer ça à... actuellement, celui-là, il est à 2, il est parfait. Le Shadow Relaxation, il est à 6, c'est parfait. Le Smoothing Factor, il est à 0.25, c'est parfait. Maintenant, il faut faire une Sample Generation. Donc ça ici, c'est un petit peu haut. Je vais mettre ça à 50. Et puis là, on clique sur Generate. Là, ça m'a mis des petites boîtes ici un peu partout. On va agrandir ça un petit peu pour voir un peu plus c'est quoi qu'on fait, là. Donc ça, c'est mon image. On voit que ça a mis des petits points un peu partout. La première chose à faire, c'est d'éliminer ces coins noirs-là. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Les points qui sont sur la nébuleuse elle-même, on les veut pas là, parce que ça va affecter l'image. Donc, on peut bouger ça ici comme ça. On va s'en mettre un autre ici comme ça, et un comme ça. Je ne sais pas si on peut voir un peu plus. Ce que j'essaye de faire dans les coins, c'est de faire comme un dé, là. Un dé à lancer là, avec le numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5, dans les coins. Et puis, on essaye de mettre les petites boîtes qui sont, pour pas qu'ils soient sur des étoiles trop brillantes. Comme ici, c'est trop brillant, on va baisser ça ici comme ça. Et puis là, on peut s'en aller dans l'autre coin pour faire la même chose encore. On va rajouter des points. On va en mettre un dans le milieu ici comme ça. Et voilà. On va en bas. On fait la même chose encore ici. Et dans l'autre coin ici, il y en a déjà un dans le coin. On va en remettre un ici. Un là. Un là. Et un là. Donc maintenant, je veux vraiment bouger les points qui sont là. Je ne les veux pas dans mon image, dans ma nébuleuse. Comme vous ici, on voit qu'il y touche. Donc on va essayer de le tasser où est-ce qu'il n'y a pas d'étoile. Comme ici, c'est un petit peu trop proche, on va le baisser. Ici en bas, on peut voir qu'il y a une grosse étoile dans la petite boîte, donc on va tasser ça un peu où c'est qu'il y a moins d'étoiles. Ça, c'est une chose très importante parce qu'avec ça, on se trouve à faire du sampling. Ici, on peut tasser ça ici. Ça, on va le tasser un peu plus bas. OK. Ça a l'air quand même pas pire, ça, ici. Donc, à ce moment ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est prendre le petit triangle qu'il y a ici, et puis je vais le descendre là. Ça me fait une copie complète de ce qu'on vient de faire ici. Donc, j'aurais pas besoin de revenir, tout changer, refaire mes settings. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est cliquer sur Target Image Correction, et puis on va cliquer sur Division. On va enlever le background model et on va remplacer l'image finale. Et puis, on clique, ou on peut prendre le petit triangle. Non, actuellement, c'est mieux de cliquer sur la petite flèche verte, exécuter.
Et puis là, tu vas dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas rien de mal. Appuyez sur le petit bouton pour resetter votre écran. Rouvrez encore le petit bouton nucléaire et puis appuyez dessus. Et voilà. Si on peut voir ici vraiment comment est-ce que les coins, là, c'est beaucoup mieux balancé. Donc, avec cette opération-là, on a fini. Donc, on peut fermer ça. Et puis, on va le réouvrir. Mais cette fois-ci, la correction va être sur la subtraction. On va faire la même chose, discard, replace. Et puis, on exécute. Et voilà, on a fini avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici maintenant? C'est qu'il n'y a plus de coin noir, l'image est très bien balancée, le vignetting est parti. Aussi facile que ça. L'autre chose à faire, à ce point-ci, serait de faire une correction des couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut se trouver un point où il n'y a vraiment pas d'étoile. Donc, on va être obligé de zoomer un peu, là, et regarder pour se trouver un spot où c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'étoiles. Donc, disons ici, il y a un bon petit carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire un petit preview. Clique sur cette petite feuille blanche-là. Et puis, je vais me faire un preview ici, comme ça, qui contient aucune étoile. Et ensuite, je vais aller chez Process, Color Calibration, Color Calibration. Sur Color Calibration, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire de prendre une référence image pour le blanc. Faites pas ça. Occupez-vous seulement de la référence du background, du ciel noir en arrière. Donc, pour le choisir, le Target Image, on clique ici. On clique sur Selected View. Et puis, on va prendre le petit preview qu'on vient juste de faire. Donc, on clique dessus, clique OK. Ça l'ajoute ici. Et puis là, on va être capable de balancer les couleurs. On prend notre petit triangle et puis on le jette tout simplement sur l'image. Et voilà. Regardez comment est-ce que les couleurs se sont beaucoup mieux balancées. Avant, après. C'est beaucoup plus naturel. Donc, le petit preview, là, on peut simplement l'effacer. On n'a plus besoin pour tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'aller... On est encore avec une image là, qui n'est pas stretchée du tout. Là. Encore qu'on a encore la petite ligne verte. Donc, on est toujours non-linear. On n'est pas linéaire encore. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est d'essayer d'enlever un peu de bruit. Parce qu'on voit beaucoup qu'il y a du bruit entre les étoiles. Là, ça fait penser comme une vieille TV des années 70. Ça fait qu'on va essayer de faire quelque chose pour ça. Moi, ce que j'aime bien utiliser, qui est beaucoup plus facile pour les débutants et bien moins compliqué, c'est que si vous avez le script de Easy Processing Suite, cliquez sur Easy Denoise. Et puis le Easy Denoise, lui, va tout faire pour vous. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Easy Denoise et puis tout est parti. Ça, malheureusement, ça va prendre environ un gros 10 minutes parce qu'il faut qu'il fasse dans les trois channels, rouge, bleu et vert. Et puis même avec mon ordinateur qui a 16 GB de RAM, qui est très puissant, ça va prendre quand même un bon 10 minutes. Si vous avez un ordinateur avec 8 GB, ça peut prendre au moins jusqu'à une demi-heure pour ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour le moment? On va mettre ça sur une pause et je vous reviens aussitôt que le processus est fini. Bon, voilà, on est revenu. Donc, l'ordinateur PixInsight a fini de faire les choses qu'il voulait faire. Donc, ça nous laisse avec trois boîtes blanches ici. On peut simplement juste les fermer. Et voilà. Et puis, on peut même regarder si on zoome un peu plus. Là. Cliquez sur avant et après. Et puis, on peut vraiment voir là, entre les étoiles là, avant. Regardez tout le bruit, surtout dans cette région aussi. Là, et
après, avant, après. Donc, ça enlève beaucoup, beaucoup le bruit. Donc, à ce moment-ci, qu'est-ce que je veux faire? C'est de faire une copie. Donc, je vais prendre appuyer sur le premier bouton à gauche qui a l'air d'un petit arc-en-ciel, là. Et puis, j'appuie sur ça. Et puis, je me fais un loom. Là, le loom, il n'est pas stretché lui non plus. Donc, on va le stretcher un peu ici, comme ça. Et puis, je vais vraiment changer le nom. Donc, je double-clique ici. Et je vais l'appeler loom. Loom pour luminosité. Donc, pour le moment, lui, on va regarder s'il y a beaucoup de bruit aussi. Oui, il y en a un peu. Donc, on va faire la même application sur le Loom qu'on a fait avec le RGB. Donc, on s'en va à Easy Process Suite, Easy Denoise, Run Easy Denoise. Celui-ci va prendre beaucoup moins de temps parce que c'est seulement sur un channel et non 3. Mais je vais quand même mettre ça sur pause et vous revenir. On est de retour. Donc, PixInsight a fini de faire ses choses. Encore les 3 boîtes blanches qu'on peut simplement juste fermer. Et puis, on veut regarder un peu c'est quoi qui s'est passé. Donc, on va zoomer un peu comme ça ici. Et puis, on peut checker encore avant, après. Donc, ça a enlevé quand même beaucoup plus de bruit qu'on pensait. Avant, après. Donc, c'est un peu mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on ferme le Loom et puis on va aller simplement juste le parquer ici. Prochaine étape à faire. Maintenant, on est toujours avec une image qui est non linéaire à cause de la petite ligne verte qui est ici. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'appuyer sur F12 et puis, pouf, on en revient comme au point de départ. Mais on n'est pas au point de départ parce qu'on a quand même beaucoup travaillé sur cette image RBG présentement. Donc, qu'est-ce que je veux faire présentement? C'est de la stretcher. On peut utiliser, pour les débutants, encore une fois, Easy Processing Suite, et puis faire un Easy Soft Stretch. On appuie sur ça, et puis ça va faire le stretch pour nous. Et puis on peut lui faire des ajustements. Donc on va cliquer sur Run Easy Soft Stretch. Et puis regardez que la petite ligne verte est partie, parce que là, on n'est plus non linéaire, mais on est maintenant linéaire. Donc si on appuie sur F12, l'image ne change pas. Maintenant, le mal est fait si vous avez manqué votre coup. Qu'est-ce que je veux faire à ce point-là? C'est d'aller dans Intensity Transformation et puis Histogramme Transformation. Je veux regarder où est-ce que mes points noirs sont. Donc, on fait certain qu'on est sur RGB K. On fait un reset ici. On affiche le diagramme et on se fait un real-time preview. Je m'aperçois qu'ici, il y a beaucoup d'espace. Donc, j'ai beaucoup... je peux clipper un peu pour noircir le ciel un peu. Jusqu'ici. Et puis, on peut voir la différence en cliquant ici sur le petit cercle. Avant, après. Avant, après. Donc, je trouve ça à mon goût. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le petit bouton bleu. Apply. Maintenant, on peut fermer ça. Et on peut fermer ça. Prochaine étape. On voudrait travailler sur la nébuleuse pour les couleurs, la saturation, ou même la stretcher encore plus. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? C'est que les étoiles, eux, vont devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grosses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chez Process, All Process. Et ici, à l'autre bout, on a StarNet ou StarNet 2. Je vous encourage à installer StarNet 2. On appuie sur ça. Et puis, on veut créer un Star Mask. Donc, on appuie sur ça ici. Les deux autres, on s'en occupe pas. On prend le petit triangle et puis on le dépose sur la photo. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va tout enlever les étoiles qu'il y a dans l'image et ça va nous laisser seulement avec la nébuleuse. Donc, je vous mets sur pause pour le temps que ça fait ça et je vous reviens.
Bon, lorsque PixInsight a fini de runner le script, on peut fermer StarNet 2. Et puis, ça nous donne une image sans étoiles et une image avec les étoiles. À ce point-ci, ce que j'aime faire, c'est de changer le nom, simplement pour Stars ou étoiles, comme vous le voulez. Je suis un peu plus habitué en anglais avec les termes. Et puis, on peut minimiser ça. Et puis, on va aller parquer ça ici. Maintenant, on revient à notre RGB qui a plus d'étoiles. Donc, le but, c'est d'enlever du bruit encore. Mais on ne veut pas trop enlever de bruit dans le milieu parce que c'est là qu'il y a beaucoup de données. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à ce point-ci? C'est de se faire un masque. Donc, on va dans Process, Mask Generation, Range Selection. On appuie sur le petit bouton ici pour nous faire un Real-Time Preview. Puis là, ça devient tout blanc. Donc, prenez votre curseur ici, le Lower Limit, et puis on le déplace jusqu'à temps qu'on ait environ la même chose que notre nébuleuse. Et puis, si on peut comme cliquer un peu comme ça ici pour voir où est-ce qu'on s'en tient, là. Puis, ça va être là pas pire comme ça. Et puis, on va lui donner un petit smoothness parce que c'est un petit peu trop là, poivre et sel. Donc, on va prendre le softness puis on va lui donner juste un petit sablage comme ça pour que ça soit moins sharp là, et puis, on appuie sur Appliquer. On peut fermer le Real-Time Preview. On peut fermer le Range Selection. Qu'est-ce que je peux faire? C'est on prend le petit nom ici, le Range Mask, et puis on le met ici en dessous. Et puis ça, on va minimiser ça, et on va le parquer ici, parce qu'on peut en avoir besoin de notre masque. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que le rouge est protégé et la nébuleuse n'est pas protégée. Donc, si je veux enlever du bruit autour de la nébuleuse, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est que j'y aille en masque et puis que je l'inverse, invert mask. Et voilà. Maintenant, je vais protéger ma nébuleuse et je vais faire des changements dans le background. On n'a pas besoin d'avoir le masque d'en face comme ça, comme on dit en bon québécois. Donc, je peux simplement le cacher. Il est encore là parce que mon curseur ici est devenu brun. Ça veut dire qu'il y a un masque qui est actif. On clique sur la petite feuille ici, puis on se fait un preview. On va dire un peu de tout. Un peu de la nébuleuse et puis un peu du ciel. On va cliquer sur le preview. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup comme de la statique. Là. On va essayer de refaire un autre filtre pour enlever ce bruit-là. Donc, on va chez Process. Noise Reduction. Et après ça, TGVD Noise. TGDV Noise. On appuie sur ça. Et puis, on l'a sur le RGBK. On peut simplement prendre le petit triangle et puis le mettre sur le preview seulement. Et non pas sur toute l'image. Donc, ça a-tu fait quelque chose? Donc, ici, on a une petite flèche. Undo Preview. Donc, on peut cliquer avant, après. On va s'avancer un peu plus. Avant, après. Oh oui, on voit vraiment qu'il y a une différence. Il y a beaucoup, beaucoup moins de bruit dans l'image. Donc, ça, j'aime ça. Je veux garder ça. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais retourner à mon image entière et puis je vais l'appliquer sur l'image entière. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais de la réduction de bruit, noise reduction, autour de la nébuleuse, mais la nébuleuse elle-même ne sera pas touchée. Encore une fois, c'est très important de garder vos données pratiquement intactes au centre. J'ai pas besoin de vous mettre sur pause pour celui-là parce que ça se fait quand même assez vite. Il reste plus qu'un channel à faire.
Et voilà. Et puis, si on zoome comme il faut, on peut voir avant, après. Très grosse distinction. Qu'est-ce qu'on voudrait faire maintenant? C'est retourner à notre preview, puis on va l'essayer avec chrominance, parce que chrominance, c'est la couleur du bruit. Donc, on va essayer, ça ne marche pas avec toutes les photos, mais on va l'essayer sur ce cas-là. Donc, on change de RGBK à chrominance. Il va-tu me laisser le faire? Je pense que non. Donc, on va simplement le fermer et le réouvrir. Non, il ne me laisse pas l'ouvrir pour quelque raison que ce soit. Donc, on a quand même enlevé beaucoup de bruit. Donc, on va laisser cela passer. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait faire? Donc, on pourrait donner plus de couleurs à la nébuleuse. Mais avant de faire ça, on va enlever notre petit preview ici, et puis on va se débarrasser du masque. Un petit carreau ici avec un X rouge, ça va enlever notre masque. Donc, on voit que c'est plus brun, donc c'est redevenu... il n'y a plus de masque sur l'image. Ça, c'est notre résultat. À ce point ici, ce que j'aimerais faire, c'est de donner plus de détails au cœur de la nébuleuse, parce que c'est trop brillant, donc on perd beaucoup de détails. Donc, on va se faire un preview. On va encadrer la nébuleuse elle-même. Et ensuite, on va aller All Process, HDR Multiscale Transform. Et puis, on va le garder aux settings qui sont là présentement, à 6. On va l'appliquer au Lightness et Lightness Mask. Et puis, on va simplement prendre le petit triangle puis le déposer sur le preview. Encore une fois, pas sur l'image complète, mais juste sur le preview pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça s'est passé vite un peu. Est-ce que ça a fonctionné? Encore notre petit cercle ici. Undo Preview. Donc, avant, après. Avant, après. Très grosse différence. Mais il y a encore pas mal de brillant. Donc, on retourne notre image ici. On est content avec le preview, donc on va l'appliquer à toute l'image au complet. À ce moment-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? On retourne au preview, on va voir si on peut pousser ça encore un petit peu. Donc, je vais le descendre à 5. Et puis, je vais essayer de le refaire encore sur le preview. Et je crois que ça fonctionne un petit peu mieux. Oui, ça me donne beaucoup plus de résolution, ça enlève ce qui est trop brillant, ça me diminue de beaucoup. Donc, j'aime ça. Je retourne à mon image principale. On prend le petit triangle et on le dépose sur toute l'image entière. Et voilà, on peut fermer HDR et puis on peut enlever le preview. À ce point-ci, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai encore mon range mask ici. On va le rouvrir et on va remettre le masque sur l'image. On le ferme, il retourne se parquer tout seul. Là, comment est-ce qu'on sait que mon masque est là? Ma petite barre est devenue brune. Et puis, on peut initier le masque pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, je voudrais la réinverser encore parce que je voudrais actuellement noircir le ciel autour. Donc, masque, invert. Donc, je n'ai pas besoin de voir le masque. Et puis, je vais aller dans Process, Intensity Transformation, Histogramme Transformation. Fait un reset, comme ça, et un preview. Là, je peux prendre ma petite barre ici, puis je vois qu'on peut la pousser encore un peu plus bas. C'est pas une grosse différence, mais ça en est quand même.
avant, après, avant, après. Donc, ça noircit le ciel un peu autour de mon image. Donc, je suis content avec ça. On clique Apply. On ferme l'histogramme transformation. On ferme le preview. On retourne pour voir notre masque, mais là, je veux travailler dans la nébuleuse et non pas autour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Masque, invert the mask. Et puis, je vais le mettre invisible. Je vais me refaire un autre preview. N'oubliez pas, ma petite boîte encore brune, ça veut dire que le masque est là. Faire un preview et je vais encadrer ma nébuleuse. On clique sur Preview. On peut reculer un petit peu. Ensuite, on s'en va dans All Process, Intensité Transformation et Curve Transformation. À ce moment-ci, on va aller sur le bouton Saturation ici. On fait un Reset et on allume le Real-Time Preview. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est de monter la curve un peu pour rajouter des couleurs à la nébuleuse. Donc, on va commencer, disons, ici, et puis on va monter ça. Et puis, on peut voir qu'est-ce qui se passe là, exactement. Avant, après. Avant, après. Donc, on voit que les couleurs se sont beaucoup, beaucoup renforcées. Donc, je suis content avec ça. On clique Apply. On peut fermer le Real-Time Preview. Non, présentement, les caméras couleurs, ceux qui utilisent les caméras couleurs, vous allez remarquer que lorsque vous travaillez comme ça, il va commencer à avoir du vert dans vos images. Ça, c'est complètement normal parce que les caméras les pixels sont divisés en 4. Il y a une rouge, 2 vertes et une bleue. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de vert. Ça, il y a un moyen très simple de pouvoir s'en débarrasser. Et puis, on va retourner à notre image entière ici. On va chez Process, All Process, SCNR. Et puis, on va l'essayer à 100%, voir qu'est-ce qui se passe. On prend le petit triangle, puis on le met sur l'image. Et voilà, le vert est parti. Parti. Avant, après. La raison pourquoi on va faire ça, parce que du vert, il n'y en a vraiment pas dans l'espace. Il n'y a pas de vert du tout. OK. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire, peut-être, c'est de lui donner un boost de saturation. Donc, on retourne à mon preview. On voit que j'ai encore mon masque. Donc, je vais affecter seulement que la nébuleuse. Process, All Process. Intensité transformation. Et puis, Color Saturation. On peut se rouvrir un Real-Time Preview. Et puis, il y a un petit point qui est ici, vraiment dans le coin. Là. Il est dur à voir, mais on peut le prendre, puis on va le monter un petit peu. Puis on va voir quel effet que ça va avoir sur notre image. Encore une fois, on peut checker avant, après. C'est pas une grosse différence, mais c'est très acceptable. Donc, on va cliquer Apply. On peut fermer le Real-Time Preview. Et puis, on peut fermer le Color Saturation. Maintenant, je vais enlever mon masque complètement. Et puis, je vais fermer le Preview aussi. Donc, ça, c'est mon image entière. À ce moment-ci, qu'est-ce que je veux faire? Il y aurait beaucoup de tweakage qu'on pourrait faire là, pour essayer de rendre plus de luminosité sur les bras et ces choses-là. Mais pour les débutants, je ne veux pas y aller trop poussé. À ce moment-ci, qu'est-ce que je veux faire? C'est de rouvrir mes étoiles qui étaient ici. Eux autres aussi, on veut lui donner un petit boost de couleur. Donc, on va se faire un preview. Process, intensité transformation, curve transformation, saturation. On reset ça à 0. On se trouve un preview, un real-time preview. Puis on peut prendre une petite curve aussi encore ici. Puis y ajouter un peu de couleur. Avant, après. On peut regarder sur cette grosse étoile-là ici. Là, on peut voir la couleur qui change.
Avant, après, c'est un petit peu vert, pas grave. On vient de rajouter de la couleur, donc je suis content avec ça. On va simplement l'appliquer. On ferme ça. Ça a été sur toute l'image. On ferme ça. Et puis, on va faire la même chose encore qu'on a fait tantôt. On va aller dans Process, All Process, puis le SCNR. Et puis, on enlève le vert. Et voilà. Aussi simple que ça. On espère que ça a été sur mon image ici. Non, parce que je ne l'ai pas transféré. Ah ah! Ça arrive toujours de faire des erreurs. Donc, il faut que je me reprenne. Je vais retourner dans Process, Intensité Transformation, Curve Transformation. On va appliquer. Mes settings n'avaient pas changé. On ferme ça. Process. SCNR. On enlève le vert. Et voilà. Bon. On peut fermer le preview qu'on s'est fait. Maintenant, c'est le temps de faire des mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On clique chez Process, et puis Pixel Math, et on clique sur Pixel Math. On veut ouvrir le destination. Définitivement qu'on veut faire une nouvelle image, Create a New Image. Et puis, le Color Space, ça va être en RGB couleur. Ici, il faut mettre une formule. Oh boy, celle-là est simple. M'attendez tantôt. Donc, on fait RGB, qui est cette image-là, plus stars, ou étoiles, qui est cette image-là. Lorsqu'on met les coordonnées ici, faites bien certain que si vous avez mis tout en lettres majuscules ou une lettre majuscule puis des minuscules, que ce soit la même affaire ici, sans ça, il ne la reconnaîtra jamais. Donc, lorsqu'on a fait ça, cette action-là va simplement remettre mes étoiles sur mon image qui n'avait pas d'étoiles. Donc, on clique sur Apply. Et voilà. On ferme ça. On peut minimiser les étoiles. On peut minimiser ce RGB là. Que actuellement, j'en aurai pas besoin, donc je vais le fermer. Puis ça m'a changé le nom de l'image pour image 21. On va la rappeler, elle encore, RGB. Donc, ça s'en vient bien, notre affaire. Mais là, il y a beaucoup d'étoiles. Ça cache quasiment la nébuleuse. C'est pas le fun, ça. Donc, on va actuellement essayer de réduire beaucoup de ces étoiles-là. Mais avant, je voudrais essayer un petit quelque chose. On va se faire un preview ici. Ça ne fonctionne pas tout le temps sur toutes les images, mais ça vaut toujours la peine d'essayer. Dans Process, All Process, et puis d'aller dans Local Histogram Equalization. On peut baisser ça vers 40. Et puis, qu'est-ce que je veux faire? C'est ouvrir un preview ici. Et puis, on va avant, après. Avant, après. Dans ce cas-ci, ça détruit mon image complètement. Donc, on ne veut pas l'utiliser du tout. On ferme ça, on ferme ça. Beaucoup, quand on fait des galaxies, ça va vraiment aider. Donc, à ce moment-ci, on peut retourner à notre image principale. On va fermer le preview. Là, on veut réduire les étoiles. On peut commencer avec le script Easy Processing Suite et puis Easy Star Reduction. On va créer un masque pour la réduction. Donc, on voit ici qu'il est en train de créer un masque. Je vais le mettre sur pause parce que ça va prendre une minute et je vous reviens lorsqu'on est rendu à 100%.
OK, donc le masque est fini. Il s'est installé ici. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur Run Easy Star Reduction. Ça va quand même assez vite. Je vais mettre sur pause, puis je pensais que ça allait être plus vite que ça. Bon, ça l'achève, on est rendu à 96%. Et voilà. On ferme ça ici. On ferme ça ici. Et puis là, si on zoome un peu, et on clique avant, après. On peut vraiment voir comment est-ce que les étoiles y ont réduit en grosseur. À partir de là, moi, ce que j'aime faire, c'est un vrai star mask. Process, All Process. Et puis, Star Mask. J'aime monter un peu le niveau de threshold jusqu'à environ 35. Le scale, on va y aller à 7. Et puis, la seule autre chose qu'on veut faire attention ici, c'est le truncation. On va le descendre, lui, à 25. Et puis, on prend le petit triangle, puis on le dépose sur l'image, qui va créer un masque d'étoile, encore une fois. Et puis là, on va utiliser la morphologie. Et voilà, on peut fermer ça. Et puis ça ici, on peut simplement le mettre sur notre image principale. On minimise le Star Mask, puis on le porte là. Et puis là, on voit que tout ce qui est en rouge va être protégé. Tout ce qui n'est pas en rouge va être affecté. Donc, on n'a pas besoin de voir le masque. On peut le mettre invisible, mais on sait qu'il est là parce que notre curseur est rendu brun. On se fait un preview. On se fait une petite boîte comme ça. On regarde notre preview. Et puis, on va chez Process, Morphology, Morphological Transformation. Moi, j'aime utiliser le érosion minimum sur des étoiles circulaires, structure. Et puis, on prend le petit triangle, puis on le met sur le preview. Et puis, ici, tu passé quelque chose? Oui. Notre petite flèche ici qui nous dit Undo Preview. Avant, après. Avant, après. Regardez comment est-ce que j'ai bien réussi à réduire les étoiles. Donc, je suis content avec ça. On retourne à notre image principale. Et puis, on prend le petit triangle et on l'applique sur toute l'image au complet. Et c'est aussi simple que ça. Là, à ce moment-là, je peux regarder encore avant, avant, après, après. Donc, on a bien nettoyé notre image. Donc, rendu à ce point-ci, ça commence à être très bien. Il n'y a pas beaucoup de bruit entre les étoiles, ce qui est bien. Mais on pourrait refaire un autre processus pour enlever du bruit. Donc, on va se faire un RGB Loom. On va l'installer ici comme un masque. On ferme ça. On parque ça. Et puis, on veut voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va allumer le masque. Là, que ce qui est en rouge est protégé, ce qui est en blanc n'est pas protégé. Là, on veut enlever le bruit qu'il y a entre les étoiles. Donc, il faut que je fasse une inversion du masque. On peut mettre le masque invisible. On va se chercher avec un preview.
un endroit du ciel où ce qu'on s'attend d'avoir du bruit. On voit ça ici. Ensuite, on va dans Process, Noise Reduction, DGV, Denoise. Et puis, on va l'appliquer à notre preview. Est-ce que ça fait une différence? Bon, on a avant, après. Oh oui, on voit une différence. Beaucoup de bruit qui était réduit encore. Donc, on retourne notre image principale en haut. On prend le petit triangle et on l'applique. Le bruit est l'ennemi numéro 1 d'un astrophotographe. Comme on dit en anglais, it's a pain in the ass. Et voilà. On peut fermer TGV Noise. On peut enlever le masque et enlever le preview. On commence à avoir une image qui est pas pire, mais j'aimerais ça être capable de mettre ça un peu plus clair dans le milieu. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Donc, j'ai encore mon Range Mask qui est ici. On va l'ouvrir. On va l'appliquer. Beaucoup de masques avec ce logiciel-là. Donc, ici, je peux voir que tout ce qui est en rouge est protégé. Je veux ça de même. Je veux seulement qu'affecter la nébuleuse. Donc, on va mettre le masque invisible. On va se faire un preview pour ne pas travailler sur toute l'image. On active le preview. Et puis maintenant, je vais aller dans Convolution, Unsharp Mask. Je vais rouvrir le Real-Time Preview. Et voici ce que ça me donne. Je peux cliquer avant, après. On voit comment est-ce qu'on a vraiment amélioré la résolution. C'est très grosse différence. Donc moi, je suis pas mal satisfait avec ça. Donc, je peux fermer le Real-Time. Oh, je vais même essayer le D-Ringing. Attends un peu. Voir qu'est-ce que ça va donner. Je trouve que ça a beaucoup plus de bon sens. Ça met les étoiles un petit peu plus brillantes. Donc, on ferme ça. On retourne notre image principale. Et puis, on applique sur toute l'image. Et voilà. On ferme ça. On peut enlever le masque et on enlève le preview. On peut zoomer un petit peu. Puis là, on peut aller voir avant que j'aie fait la transformation et après. Beaucoup plus de résolution dans le cœur de la nébuleuse. Et ça n'a pas créé de bruit. C'est normal que ça en crée. Ça en prend un peu plus de bruit, comme je disais au départ. Dans le target principal, ça en prend du bruit. C'est tout autour qu'on veut l'éliminer. Donc, j'ai un peu des étoiles magenta. On va essayer quelque chose ici, mais je vais me faire un double avant de l'essayer pour voir si ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, il y a des choses qu'on peut faire avec une image qui ne fonctionnent pas avec un autre. Donc, je vais aller dans mon script, Utilities, et puis Correct Magenta Stars. Parce que les étoiles au milieu sont un peu comme rose et violette, c'est magenta. Donc, on va cliquer sur Execute. Et voilà, on a réglé le problème. Parce que si on les met une à côté de l'autre, les étoiles roses sont parties. Voilà, donc on peut maintenant se débarrasser de cette image-là. Parce qu'on veut garder celle qu'on vient de faire. Donc, elle s'appelle un RGB clone. On va le rebaptiser encore. RGB. Donc, ça s'en vient bien, la chose. Ça s'en vient très bien. C'est vraiment des couleurs qui sont pas mal naturelles.
Donc, je vous mets en pause et ensuite, on va faire une dernière application. Donc, je suis de retour. Là, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'ai enlevé le rose dans les étoiles, j'ai perdu beaucoup de couleurs dans la nébuleuse elle-même. Donc, je vais essayer, avec le Range Mask, de ramener un peu plus de vitalité à la nébuleuse. Donc, j'ai pas besoin de le voir, le masque. Je sais qu'il est là parce que mon tab est brun. Donc, on va dans Process, Intensité Transformation, et puis Curve Transformation. On reset ça. On fait certain que le curseur est sur Saturation. On se rouvre un Preview Window. Et puis, on va essayer de redonner un peu de couleur. Pas trop. À la nébuleuse. On peut voir avant, après. Donc, on y a redonné pas mal plus de vitalité comme ça. Donc, pour le but de cet exercice, on va l'accepter. Ça devient plus concentré ici, parce que si on le referait une deuxième fois, mais on ne le fait pas une deuxième fois, donc on ferme ça. Et on ferme ça. Donc, on a beaucoup plus de vitalité sur notre image comparé à tantôt. Les couleurs sont sorties beaucoup plus. Donc, on aime ça. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire, c'est de mettre plus de sharpness dans l'image. Ça, on peut l'essayer. On va fermer ça ici. Et puis, on va fermer ça ici. On enlève le masque, que mon tab devienne gris. On se refait un Extract Component. On peut simplement juste minimiser notre RGB. On le parque ici. Et puis ça ici, on double-clic. Et puis on va l'appeler LUM, luminosité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait un double. On change le nom pour Sharpen Mask. OK. Et puis, avec le Sharpen Mask, on va dans Process, Intensité Transformation, Histogramme Transformation. On est certain qu'on est sur le RGBK. On reset tout ça à 0. On se rouvre un Real-Time Preview. C'est une image en noir et blanc, mais c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux prendre le curseur qui est ici et puis le descendre pour noircir un peu mon image. On coupe, c'est une des seules places où c'est qu'on coupe vraiment dans les données. Parce que je veux simplement faire un masque pour faire sortir un peu de sharpness dans la nébuleuse et dans les étoiles. Donc, j'applique ça, on ferme l'histogramme, on ferme le Real-Time Preview. Donc, on peut vraiment voir la différence entre les deux ici, et puis c'est ça qu'on veut. Donc, ça, c'est mon Sharpen Mask. On va le fermer, et puis on va aller le parquer ici. Je me fais une autre copie de mon Loom, et puis je peux cacher le Loom ici. Celui-là ici, on va l'appeler Loom MLT. Donc, on prend notre masque, on l'applique sur le Loom MLT. On peut reparquer notre masque. Donc, tout ce qui est rouge est protégé, tout ce qui est blanc va être affecté. Donc, un peu de la nébuleuse et les étoiles. Donc, je n'ai pas besoin de regarder le masque, on va le mettre invisible. Et puis, on va se faire un preview avec la moitié de la nébuleuse et des étoiles. On allume le preview.
peut se reculer une petite affaire. Donc, ça, c'est MLT, Multi. Donc, on va chercher ça dans Process, All Process. Multiscale Linear Transform. On va prendre quelques layers pour faire ça. Donc, on va sur Layer 2, on active Noise Reduction. On va le mettre à 3. On s'en va à Layer 3. On active Noise Reduction. On met le bias à 2. On va à la Layer 4, Noise Reduction. Et puis, on va faire seulement que 0.05. 6, on n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est simplement de prendre mon petit triangle et puis de le mettre sur le preview. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je peux voir qu'il y a beaucoup plus de sharpness dans l'image. Les étoiles sont beaucoup plus prononcées. Donc, et puis si on regarde la tête de la nébuleuse, avant, après, elle est beaucoup plus sharp. Donc, je suis assez satisfait avec ça. Je retourne sur l'image au complet. Je prends mon petit triangle et puis je le mets sur toute l'image au complet. On ferme ça. On ferme le masque. On ferme le preview. Et puis on minimise le Loom MLT. On réouvre le Loom et on s'en fait un autre copie. On reparte le Loom. On change le nom pour Loom MSL, je crois. USM, je suis désolé. LUM USM. On prend notre Sharpen Mask, on l'applique, on repaque notre masque, on met le masque invisible, on se refait encore un preview, on regarde notre preview, et puis maintenant on va dans Process, Convolution, et puis Unsharp Mask. On peut garder tous les settings comme qui sont là, et puis on va ouvrir un preview. Et puis je peux regarder qu'est-ce que ça a appliqué. Avant, après. Avant, après. Un petit peu plus sharp. Donc je suis content avec ça. On fait application. On change le Unsharp Mask. Et puis on peut fermer cette fenêtre-là. On enlève le masque et on enlève le preview. Donc, à partir d'ici, ça peut devenir un petit peu compliqué à cause du pixel matte. Mais c'est facile, vous pouvez regarder mon vidéo plusieurs fois et puis vous allez comprendre très bien comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je veux faire, c'est d'aller dans Process, Pixel Matte, Pixel Matte. On reset ça à 0. On veut créer une nouvelle image. On va mettre une image identification. On va faire Enhanced. Et puis là, ici en haut, on ouvre les brackets. Pour ceux qui n'aiment pas les maths, voilà votre dessert. Double bracket. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est prendre le Loom USM. Donc, 0.35
times, multiplié avec le petit astérix, là, multiplié par LUM USM, fermer la parenthèse, plus, ouvrir la parenthèse, point 35 au 35%, fois LUM MLT, on ferme la parenthèse, plus, on rouvre la parenthèse, point 3, parce que là, on a fait 35%, plus 35%, ça fait 70%, et là, on va faire 30% fois le loom, simplement. On ferme la braquette, et puis on la ferme encore pour introduire toute notre formule mathématique. Il faut aller chez Color Space ici, et puis appliquer ça sur Grayscale. Et puis là, on clique sur Apply. Ça va nous faire une image, une nouvelle image. Puis ça y donne un nom tout de suite, Enhance, parce que je l'ai rentré ici à Enhance. Donc on peut fermer ça. On peut minimiser le Loom USM. Et puis maintenant, qu'est-ce que je veux faire, c'est recombiner ça à mon image couleur. Quand même assez facile à faire. Donc on va dans Process, Color Spaces, LRGB Combination. Je teins le channel bleu, green et puis rouge. Et puis je prends mon Enhance ici, puis je le mets directement ici sur le lumineuse. Je vais enlever du Chrominance Noise. Et puis je prends le petit triangle et je le dépose sur l'image de couleur. Et puis le PixInsight prend quelques secondes pour faire sa job. Et voilà. Maintenant, on peut fermer ça ici. Et puis, on peut minimiser ça. On passe ça ici en haut. On voudrait savoir maintenant, ça a-tu fait quelque chose, ça? Probablement. Avant, après. On va même regarder un petit peu plus près. Avant, après. On voit que nos étoiles sont devenues un peu plus définies. Avant, après. Donc, on est content avec ça. À partir de ce moment-là, on peut faire beaucoup de cosmétiques, peut-être même réduire les étoiles encore un peu. Mais ça, c'est un genre de petit cours de base que vous pouvez regarder et réécouter et me suivre en même temps que vous faites les applications sur votre propre image. Et puis, c'est comme ça qu'on peut partir d'une image qui a absolument rien avec une image qui a quand même assez de bon sens. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée.